c'est un peu comme un poisson sur un tas de sable dans cette ville. Je suis habitué à voir le bateau dans des endroits calmes, dans des endroits, je dirais, assez maritimes. Bon, bah là, on est quand même dans les immeubles. Sur le nord de l'Atlantique qui me résiste activement puisque je me suis attaqué il y a 2 ans sans succès. Et voilà, donc le bateau a quand même navigué depuis pas mal, mais c'est vrai que la grosse difficulté c'est ça, c'est ce record-là. La principale difficulté, c'est vraiment d'avoir la fenêtre météo qui permette de prendre un départ. Les fenêtres météo se créent sur place à New York et on n'a pas de visibilité vraiment longtemps à l'avance. Les attentes qui peuvent être très longues et qui demandent une patience assez infinie à New York. Tout le monde se rappelle évidemment Charlie Barr, Eric Tabarly, et puis les records successifs depuis 15 à 20 ans. Francis Joyon est un de nos immenses marins. On est vraiment des fans parmi les fans et on fera le maximum pour le suivre, l'encourager dans sa tentative. Un record comme ça, on essaye de se mettre dans la situation vraiment optimale pour le bateau en fait. Il faut essayer de trouver la météo qui va permettre au bateau de s'exprimer au mieux sur ce trajet. J'ai vu que la moyenne c'était 22 nœuds sur l'orthodrome. Ça veut dire qu'il faut être tout le temps largement au-dessus de 25 nœuds pour avoir une chance de battre ce record. Et pour être au-dessus de 25 nœuds, il faut vraiment avoir une bonne météo et se donner à fond pour réussir bien sûr. Moi j'aime bien le côté un petit peu en orchestre où on fait plein de choses différentes, où on ne se spécialise pas uniquement dans un domaine, où on essaye d'avoir une vision à la fois sur la météo, la stratégie, les réglages des voiles, la barre. Ça m'amuse plus que de me spécialiser vraiment dans un rôle particulier en fait.
11 minutes, 11 minutes, 30 seconds, UT. Over. Thank you very much. Thank you very much. It's well copied. Thank you. Là, je suis complètement rincé, là. Je suis complètement rincé. Je suis vraiment... j'ai dû dormir trop peu d'heures et puis les manœuvres, tout ça, tu vois. Donc, je suis arrivé au bout du bonhomme. Toi, l'air de faire le coup encore, mais moi, plus tellement. J'ai pas cassé trop de trucs, hein. Il y a énormément d'usure un peu partout, mais il n'y a pas de... Tout a résisté jusqu'au bout, en fait, hein. Je peux pas imaginer la somme de risques qu'il a fallu que je prenne pour pouvoir être au départ de ce record. Donc si je pensais qu'il n'y avait aucune possibilité, j'aurais pas pris tous ces risques. Si j'ai fait tout ça, c'est que j'avais un espoir, si tu veux. Bon, l'espoir n'était pas énorme. Il était, je dirais, une petite moitié de réussite, hein, sur le domaine météo. Et puis après, il faut que le bateau suive et que tout se passe bien. Donc ça faisait pas une chance de réussite énorme, mais à partir du moment où la chance existe, il faut la prendre, non? Je pensais pas faire autant de milles en si peu de jours. Mais c'est vrai que ça m'a bien aidé de faire le record des 24 heures, tu vois, l'été dernier. J'ai vu les extrêmes limites de ce que je pouvais demander au bateau et j'ai vu que les extrêmes limites étaient beaucoup plus loin que ce que j'avais imaginé dans un premier abord, en fait. Tu vois, ça m'a servi de... là, pareil, si tu veux, en sachant que la route était beaucoup plus longue, il fallait atteindre des vitesses de 30 nœuds. Normalement, quand on est à 25 nœuds réguliers avec un bateau comme ça, on est content, on a l'impression de le faire marcher bien. Bon, là, j'étais à 30 nœuds réguliers tout le temps, avec bien sûr des baisses de régime dans les molles, dans les changements dans les grains, etc. Mais globalement, la vitesse cible, c'était 30 nœuds dans le mois.